Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant Ismaël Monir. Encore une fois. Donc, je vais m'adresser à toi, même si je sais pas si tu écouteras cette vidéo. Donc, concernant ta vidéo, l'invocation qui te fera sortir de ton épreuve. Premièrement, arrête de vendre aux gens le fait que, en citant une doua du Coran, ça va sortir les gens de leur épreuve. Surtout celle que tu vas sortir n'est pas forcément valable pour chaque épreuve, bien entendu. Donc bon, oui, les douas sont importantes et oui, elles peuvent sortir, bien entendu, d'une épreuve, mais ne vends pas ça comme des formules entre guillemets magiques, s'il te plaît. Bref, ça c'est encore une fois dans votre sunna, le fait de réciter tel et tel verset, de faire telle et telle chose, peut donner l'accès au paradis, peut faire sortir d'une épreuve, etc. Bon. Bref, c'est encore une fois, c'est un autre sujet, c'est bon. Donc tu vas parler du prophète Jonas, Younous pour ceux qui aimeraient pas dire Jonas. Donc tu vas encore faire preuve une fois de plus, je vais être cru, mais de ton ignorance crasse sur le sujet, puisque tu ne connais pas l'histoire de Jonas. Ça se voit pertinemment que tu n'as jamais lu le livre de Jonas dans la Bible, qui fait seulement 4 chapitres. Donc ça se voit directement que tu ne l'as jamais lu. Je ne sais même pas si tu t'appuies réellement coraniquement, parce que même coraniquement, on a quand même des indices. Donc tu vas dire n'importe quoi en quelques secondes. Donc je me sens obligé de te répondre. Donc voilà, au passage, on va sortir des hadiths qui vont encore une fois vous mettre face à vos contradictions évidentes, etc., etc. On va aller dans le livre de Jonas pour voir c'est quoi son histoire. Parce que bon, tu égares les gens à raconter une fausse histoire sur Jonas. On va aller coraniquement aussi voir des versets. Et on va faire une mini-étude d'un seul mot dans le livre de Jonas, justement. Parce que justement, le livre de Jonas et le Coran collent parfaitement. Encore une fois, n'en déplaise à certains, la Bible confirme le Coran, le Coran confirme la Bible. Voilà. Sourate 3, versets 3 et 4 au passage. Donc on commence, bismillah. La dua que j'aimerais évoquer avec vous, elle nous a été enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous dévoiler cette magnifique invocation, il nous l'a enseignée à travers les paroles d'un de ses nobles prophètes. Et il s'agit du prophète Younous. Le prophète Younous, alayhi salam, avait été... Voilà. Donc déjà, j'en place une pour ça, je me sens obligé. Puisque quand c'est Jonas, Issa, Moussa, etc., au mieux, vous dites alayhi salam. Et des fois, vous dites carrément rien. Et par contre, quand c'est Mohammed, alors là, c'est alayhi salatu wa salam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore une fois, vous faites bien entendu une distinction entre les prophètes, les messagers d'Allah, bien entendu. Donc Allah, je me répète encore, nous dit à nous de ne faire aucune distinction, de ne faire aucune différence, etc. La différence, c'est Allah lui-même qui l'a fait. Nous en avons élevé certains en grade, etc., etc. Donc, j'en place une pour ça. Donc, on est dans le prétendu Sahih de Muslim, ce torchon. Donc, on va lire des parties de hadith qui, encore une fois, vous mettent face à vos contradictions. Et voilà. Donc, soi-disant, le prophète a dit « Quant à moi, je ne dirai jamais que quelqu'un vaut mieux que Jonas, fils d'Amitai. » Bah, c'est bizarre, vous dites que Mohammed, c'est la meilleure des créatures. Et Mohammed, soi-disant, moi, j'y crois pas à vos fables, mais je vous mets face à vos contradictions. Mohammed aurait dit « Quant à moi, je ne dirai jamais que quelqu'un vaut mieux que Jonas, fils d'Amitai. » Quand il écrit quelqu'un, c'est-à-dire que même lui, y compris. Donc voilà. Donc d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, il n'a jamais dit, mais c'est pas grave, on va vous mettre, on va faire semblant qu'il a dit. Il ne convient à personne de dire, je vaux mieux que Jonas, fils d'Amitai. Et Amitai est le nom du père de Jonas. On va voir d'où sort le nom du père de Jonas, Amitai, qui est confirmé comme par hasard dans le livre de Jonas. Donc bon, encore une fois, c'est du plagiat de la Bible, vos hadiths bidons. Et des fois, c'est tiré du Coran des petites parcelles par-ci par-là pour bien entendu matrixer les gens et faire vos manipulations grotesques. Donc voilà. Donc Mohammed, soi-disant, a dit que quant à moi, je ne dirai jamais que quelqu'un vaut mieux que Jonas, fils d'Amitai. Donc voilà. Je pense que c'est assez exceptionnel. Donc bon, personne ne doit prétendre être meilleur que Jonas, fils d'Amitai. Ça, vous le dites jamais aux musulmans. Donc voilà, on continue.
noble prophète, et il s'agit du prophète Younous. Le prophète Younous, alayhi salam, avait été envoyé à son peuple pour les inviter à l'islam. Et donc lorsque Younous constata que son peuple refusa son message, alors il prit la décision de les quitter et de s'enfuir. Et en faisant... Donc ça, c'est n'importe quoi. Mais tu ne connais pas l'histoire de Jonas, ça se voit, ça saute aux yeux. Donc on va remettre ce que tu dis. C'est incroyable. Donc reviens à la Bible, hein, c'est urgent. Il nous l'a enseigné à travers les paroles d'un de ses nobles prophètes, et il s'agit du prophète Younous. Le prophète Younous, alayhi salam, avait été envoyé à son peuple pour les inviter à l'islam. Et donc lorsque Younous constata que son peuple refusa son message, alors il prit la décision de les quitter et de s'enfuir. Donc pour toi, il les a appelés à l'islam, ils n'ont pas accepté et il s'est barré, il s'enfuit. Mais ce n'est pas du tout ça l'histoire. Donc on va aller dans Jonas. C'est quand même incroyable. Donc Jonas chapitre 1, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Fils de qui? D'Amitai. Tiens, c'est pas écrit dans le Coran que le père de Jonas s'appelait Amitai. Donc voilà, donc les hadiths font le plagiat de la Bible. Vous voyez? Là c'est clair, net et évident. Donc en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'était ça qu'il devait faire Jonas. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Vous voyez, on retrouve le mot s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Allah lui demande d'aller à Ninive. Et lui, il refuse la mission et il va à Tarsis. Vous voyez, c'est en ça qu'il s'est enfui, Jonas. Ce n'est pas comme toi, tu vas sortir. Il s'agit du prophète Younous. Le prophète Younous, alayhi salam, avait été envoyé à son peuple pour les inviter à l'islam. Et donc lorsque Younous constata que son peuple refusa son message, alors il prit la décision de les quitter et de s'enfuir. Non, tu vois, tu racontes n'importe quoi. T'as jamais lu Jonas, ça se voit. Donc je vais vous résumer. Donc Jonas chapitre 1, voilà, il s'est passé ça. Il refuse d'aller à Ninive, il s'enfuit à Tarsis. Finalement, il finit sur un bateau. Il y a une grande tempête qui se déclenche. Il y a l'histoire du tirage au sort, etc. Il finit par finir à la mer. Ça, c'est dans le chapitre 1. Chapitre 2, c'est quand il est dans le ventre de la baleine. Enfin, de la baleine. Il y a écrit dans le ventre du poisson. Donc bon, on va taper baleine. Je crois bien que c'est pas dans le texte, d'ailleurs, au passage. Ce n'est pas dans le texte. Il n'y a jamais écrit qu'il a fini dans une baleine. Bref, c'est pas grave. Donc au passage, lisez-le. Jonas 2, c'est... Justement, c'est une partie de la Dora que... Coraniquement, elle n'y est pas. Coraniquement, il y a une révélation que Allah nous montre qu'il a fait une autre invocation. Mais il y a cette prière qu'il a fait dans le ventre du poisson, ok? Jonas chapitre 2, elle est magnifique. D'ailleurs, de mémoire, les chrétiens syriens, je crois, la font régulièrement, la prière de Jonas. Donc, ensuite, Jonas chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? Jonas est recraché du ventre du grand poisson, il finit sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, ok? En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et là, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Ok? C'est ça qui s'est passé. Il s'est enfui dès le départ. Ce n'est pas qu'en soi-disant il a appelé les gens à l'islam, ils n'ont pas cru et il s'est enfui. On va voir que même coraniquement tu dis n'importe quoi. Donc voilà, ensuite il y a écrit quoi? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Bah tiens, c'est l'inverse de ce que tu racontes. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, etc. etc. Dieu, il y a écrit alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc là, ne vous prenez pas la tête avec le mot se repentit, ça veut, dans le sens, Dieu ne se repentit pas, c'est une façon de parler. Dieu se changea la chose qu'il voulait faire pour une autre, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas se repentir la taoba comme nous faisons pour Dieu, justement, ça n'a rien à voir. Donc Jonas chapitre 4, qu'est-ce qu'il passe? Finalement, Dieu décide de ne pas les châtier, puisque justement, ils ont cru en Dieu avant les 40 jours. Allez savoir si c'est réellement 40 jours, puisque justement, bibliquement, le chiffre 40 n'est pas forcément 40 jours. 40 jours. Ça veut simplement dire des fois une longue durée, etc. Ça, c'est encore un autre débat, mais je voulais préciser.
Donc cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Vous voyez, il implora l'Éternel, et il dit, ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ne vous prenez pas à la tête avec le mot repentir. Donc si vous voulez, on va faire les strongs. On va les faire ensemble. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est le mot Nacham. Je sais pas comment ça se prononce. Ça se... Avoir de la compassion, vous voyez par exemple. Avoir de la compassion. Regretter, bon, c'est pas vraiment ça. Avoir de la compassion, je pense que c'est le mot qui... Dieu a eu de la compassion, vous voyez. En plus, c'est écrit... car tu es un Dieu compatissant. Donc voilà, ça colle parfaitement, il n'y a aucun problème. Donc ne prenez pas le mot repentir comme se repentir comme nous, on doit le faire envers Dieu, ça n'a rien à voir. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Vous voyez comment Jonas a réagi après que l'Éternel... en fait, c'est comme s'il se disait, Seigneur, moi j'ai prêché dans ta ville, je leur ai dit qu'elle allait être détruite, finalement tu les détruis pas, donc moi je passe pour un, désolé de l'expression, je passe pour un con quoi en gros. C'est ça que je ressens comme émotion que Jonas a dû ressentir en fait. Maintenant Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Vous voyez, Jonas il a mal pris ça. Mais vous allez voir comment l'Éternel le rassure. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Ça va être ultra important. Notez bien ce mot ricin, on va l'étudier à la fin. Qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ouais, ça se finit comme ça. Donc vous voyez la leçon que Dieu encore une fois a donnée à Jonas avec l'histoire du ricin. Il l'a pris comme parabole, voilà. Le ricin, t'as de la peine pour lui, mais moi, l'Éternel, je n'aurai pas de la peine pour les hommes qu'il y a dans Ninive. Ouais, c'est une magnifique histoire, donc j'invite tout le monde, bien entendu, à lire Jonas. 4 chapitres, ça prend 10-15 minutes, donc franchement, c'est très court. Donc maintenant, on va aller coraniquement, on va remettre ce qu'il a dit. Vous allez voir qu'il raconte n'importe quoi, c'est carrément... Je sais qu'il a déjà lu le Coran, mais on dirait carrément qu'il ne l'a jamais lu. Il nous l'a enseigné à travers les paroles d'un de ses nobles prophètes, et il s'agit du prophète Younous. Le prophète Younous, alayhi salam, avait été envoyé à son peuple pour les inviter à l'islam. Et donc lorsque Younous constata que son peuple refusa son message, alors il prit la décision de les quitter et de s'enfuir. Et en faisant cela, bien sûr, il désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va se retrouver sur un bateau en pleine mer, et donc il va y avoir un tirage au sort, et donc il va être jeté à la mer, et il va être avalé par une baleine. On peut voir à travers cette histoire. Vous voyez qu'il a raconté n'importe quoi. Ils n'ont pas refusé le message de l'islam. Déjà, c'est pas l'islam comme vous, le hadithisme, hein. Arrêtez de croire. Hein. Bref, ça c'est encore un autre débat. Jonas n'a pas été voir les humains d'abord, non. Il a voulu s'enfuir avant d'aller faire la mission. Au départ, il a refusé la mission. Il a fini dans le ventre j'allais dire de la baleine, non, du poisson. Et ensuite, il a été les appeler. C'est une nuance. Et ensuite, ils crurent à Dieu. Donc bon, tu racontes réellement n'importe quoi. Donc, sourate 10, verset 98, la sourate Younous. Alors, bismillah. Regardez ce qu'Allah dit. Si seulement il y avait, à part le peuple de Younous, une cité qui ait cru. C'est quoi ça, ce que tu racontes? Ils ont cru justement. C'est pratiquement un des seuls prophètes et messagers, enfin coraniquement c'est même le seul, qui justement son message a été réellement entendu. Contrairement aux autres où pratiquement tous leurs peuples ont été châtiés. Donc c'est incroyable ce que tu racontes. Une cité qui est crue et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente, et écoutez bien, et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Donc ça revient à ce qu'il y a écrit dans le chapitre justement 4. Dieu ne les a pas châtiés, mais par contre Dieu coraniquement il dit que il y a écrit, il leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Donc je
Je crois que historiquement, j'ai pas fait trop de recherches, mais de mémoire comme ça, justement, Ninive a été châtié par la suite. Donc Allah c'est mieux. Parce que, et leur donne jouissance pour un certain temps, ça va dans ce sens-là quand même. Parce qu'une fois encore, comme très souvent, voire même tout le temps, c'est une des sunnas justement qui se passe avec les prophètes et les messagers. Quand ils appellent leur peuple, y a seulement un petit nombre de gens qui croient au messager et au message avec lequel il est envoyé, le prophète. Et juste quand il s'en va, quand il meurt, etc., bah, les gens, comme Allah dit, ils retournent sur leurs talons, vous voyez. Par contre, la cité de Jonas, c'est justement, si seulement il y avait à part le peuple de Yunus, une cité qui est crue, à qui sa croyance eut ensuite profité. Vous voyez. Donc c'est le seul exemple coranique où il y a une cité qui a cru justement réellement au message. Donc 37, 139, 148, Jonas était certes du nombre des messagers. Yunus pour ceux qui aiment pas dire Jonas. Mais bon, ça c'est encore du n'importe quoi. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, donc là on l'a vu dans Jonas chapitre 1, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Donc ça c'est, j'en place une pour ceux qui disent oui, les prophètes sont nanana, ne font pas d'erreur, etc. Bah justement si, Jonas il a fait quand même une énorme erreur. C'est un prophète et il a refusé la mission, vous voyez. Donc il était blâmable, et Allah va le redire encore dans d'autres versets. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où on sera ressuscité. Vous voyez comme Allah quand même, c'est une énorme leçon qu'il nous fait là. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. Écoutez bien, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plan de courge. Vous allez me dire oui, mais la courge et le ricin c'est pas pareil. Vous inquiétez pas, on va aller étudier les mots. Et l'envoyâmes ensuite vers 100 000 hommes ou plus. Donc là, on pourra me dire oui, donc là, il y a écrit vers 100 000 hommes ou plus, alors que là, dans Jonas, c'est écrit 100 000 hommes, 120 000. Oui, mais justement, coraniquement, il y a un autre exemple. C'est à propos de Noé de mémoire. Ah, j'ai un trou de mémoire, j'aurais dû le sortir en vérité. Où justement, il y a quelque chose qui va dans le même sens. Et l'envoyâmes ensuite vers 100 000 hommes ou plus, ils crurent, vous voyez, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Donc bon, voilà. Donc, on va étudier le mot qui, justement, dans Jonas chapitre 4, c'est le mot ricin, qui serait différent de la courge. Ok, donc ricin, définition, etc. Les versions juives se bornent à transcrire le mot en lettres modernes, comme nos anciennes traductions. Quicajon, Luther, Calvin et la version anglaise traduisent comme Augustin, courge. Alhamdoulilah, c'est parfait. Donc, il y a des traductions qui traduisent le mot courge. Et coraniquement, un plan de courge. C'est beau quand même. Donc, Coran, Bible, ça se confirme, c'est parfait par la grâce d'Allah Azawajal. N'en déplaise à ceux qui veulent sans cesse trouver des contradictions et qui me balancent des versets par-ci par-là. Oui, mais là, ça contredit le Coran, etc. Vous prenez une dizaine de versets sur des milliers bibliques et vous essayez de faire passer la Bible pour falsifier, alors que non. C'est juste des fois des mauvaises interprétations, des mots détournés de leur sens, etc., etc. Des mauvais tafsirs, etc. 68, 48, 50. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme au poisson qui appela dans sa grande angoisse. Donc là, c'est quand il était dans le ventre de la baleine, j'allais dire. Du grand poisson. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Donc voilà, Jonas, il a refusé la mission, il l'a accompli, et voilà. Il est du nombre des gens de bien. Donc voilà, bien entendu. Jonas, c'est très respectable ce qu'il a fait. Et finalement, ça faisait partie du plan divin qu'on ait un exemple biblique et coranique d'un prophète qui quand même a refusé une mission, puis finalement l'a accompli après un miracle d'Allah, et tout s'est bien passé, tout est rentré dans l'ordre. 21, 87, 88. Et de Noun, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Parfait. Donc la vidéo, je devrais l'arrêter là, mais j'ai envie de rechercher le verset que je parle, justement. Je cherche avec ou plus dedans. Ah là là.
Voilà, par exemple, voilà, donc c'est pas mal déjà aussi. Et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Vous voyez, c'est une façon de parler que Allah a. Allah n'est pas approximatif. Il connaît tout. Il dénombre tout. Même il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah ne soit au courant. Donc ne vous prenez pas la tête avec vers 100 000 hommes ou plus. Oui, c'est en contradiction avec la Bible. Non. Donc, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil ou plus bref encore, car Allah est certes omnipotent. Donc voilà. Ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit inscrit dans un livre évident. Voilà, il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel. Donc voilà, Allah c'est tout, bien entendu, il dénombre tout. Donc je recherche le verset, mais bon, vous pouvez terminer la vidéo là. J'arrive pas à le retrouver en vérité. J'arrive pas à le retrouver, donc si je le retrouve, Inch'Allah ta'ala, ben, je le mettrai dans les commentaires, les frères et sœurs. Donc voilà, Ismaël Mounir, t'as encore montré ton ignorance. Hadithiquement, on t'a montré que il ne convient à personne de dire je vaux mieux que Jonas, fils d'Amitai. Donc encore une fois, vous cachez bien entendu plein de choses à vos ouailles. Vous leur dites pas que le prophète soi-disant, moi j'y crois pas, mais bon, je vous mets face à vos contradictions. Dans vos hadiths, il dit il ne convient à personne de dire je vaux mieux que Jonas, fils d'Amitai. Donc pour Mohammed, selon vos dires, selon ce hadith, personne, il ne convient à personne. Donc arrêtez de dire que Mohammed c'est la meilleure des créatures. Déjà coraniquement ça n'existe pas, ça, la meilleure des créatures. Ça n'existe pas. Donc comme je le répète, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Allah en a élevé certains en grade. Et il en est à qui Allah a parlé, etc. Et justement, Jonas fait partie de ceux à qui Allah a parlé. Donc ça c'est Jonas chapitre 2 et chapitre 3 et chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Vous voyez, Allah a parlé directement à Jonas. Donc pour faire un petit rappel, aussi, c'est dans Jérémie. Jérémie chapitre 1, vous allez voir. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, etc., etc. Donc vous voyez, Jérémie par exemple, Allah lui a parlé aussi. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que ça sera profitable, Inch'Allah ta'ala. Donc bon, par contre, pour être honnête intellectuellement, il a dit des choses vers le milieu de la vidéo concernant l'invocation qu'au passage je ne vous ai pas dit. Donc c'est bien entendu l'invocation où Jonas dit gloire et pureté à toi, j'ai été du nombre des injustes, vous voyez. Donc il a dit des choses, 2-3 choses intéressantes, il n'y a aucun problème. Par contre, il a quand même prouvé sa méconnaissance claire et nette de l'histoire de Jonas, bibliquement et même coraniquement, puisque la cité de Jonas a cru. Bon bref, 23 minutes, je pense que c'est bon. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.